Dossier numéro 4, vous recevez à 6 h du matin Monsieur J, 65 ans, pour une dyspnée évoluant depuis minuit. C'est un patient insuffisant cardiaque, alcoolique, avec une fraction d'éjection à 15%, qui a fait plusieurs OAP suite à l'arrêt de son traitement qu'il suit peu. Il va mieux depuis, il suit désormais beaucoup mieux son traitement, mais il a pris beaucoup d'huîtres un soir de fête et il fait un nouvel épisode d'OAP. Question numéro 1, quel signe de gravité clinique? C'est toujours la même chose. Il faut d'abord stratifier le risque et l'état de votre patient en vous basant sur son état hémodynamique, respiratoire et neurologique. Au niveau hémodynamique, vous allez chercher une hypotension, une tachycardie, des marbrures, une oligurie, des extrémités pâles et froides. Au niveau respiratoire, il va falloir voir si le patient est cyanosé, estimer sa désaturation. Là, on vous le dit, 88%, c'est quand même une vraie désaturation. Voir son état respiratoire, recherche de polypnée, de bradypnée, d'apnée. Voir s'il y a des signes d'épuisement respiratoire, la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, tirage. Et au niveau neurologique, chercher tout trouble de la conscience, d'agitation, de confusion qui pourrait traduire une hypercapnie qui signerait finalement la gravité de son œdème pulmonaire. Question numéro 2, quel examen devez-vous réaliser rapidement? Votre patient fait probablement un OAP, donc classiquement les examens c'est ECG, radiographie de thorax, un bilan biologique avec une NUM, un iono, urée, créate. La créate pourquoi? Parce que s'il a 400 ou 500 de créatinine, peut-être qu'il fait un OAP sur une insuffisance rénale aiguë qu'il faudra dialyser. D'accord? Un cycle de troponine et de CPK pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussée ischémique à l'origine de cet œdème pulmonaire. Un BNP éventuellement qui peut vous conforter dans le diagnostic. C'est que lorsque le BNP est normal, la dyspnée n'est pas d'origine cardiaque. Là, votre patient a une fraction d'éjection à 15%, fait plusieurs OAP. Le tableau a l'air assez caricatural, donc il est fortement probable que le BNP soit très augmenté. Donc ça, c'est important. Et l'échographie cardiaque sera réalisée dans les 24-48 heures par la suite. Question numéro 3. Quel traitement doit être débuté? Votre patient fait un OAP sévère, il doit être hospitalisé en USIC, scope, voie veineuse périphérique. Le traitement de l'OAP, lorsque l'hémodynamique est bien conservée, c'est les dérivés nitrés, puis le Lasix, les diurétiques, avec une supplémentation potassique. Lorsque vous mettez des dérivés nitrés, pensez toujours d'abord à faire des bolus, puis un relais par voie intraveineuse, mais surtout à surveiller la pression artérielle et à arrêter les dérivés nitrés si la pression artérielle est inférieure systolique est inférieure à 100 mm de mercure. Du Lovenox à dose préventive. De l'oxygène, ça j'imagine que je vous l'ai dit. Et si le patient tolère mal au niveau respiratoire, au tout début, il ne faut pas hésiter à lui faire de la ventilation non invasive avec de la VNI ou de la CPAP. Vous savez, c'est des masques qui aident le patient à respirer. Et s'il s'aggrave, ne pas hésiter à l'intuber. Et bien sûr, une surveillance. Question numéro 4, justement, sur quel élément clinique vont porter votre surveillance? Il faudra tout d'abord une surveillance clinique qui se basera sur la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation, la fréquence respiratoire, l'état de conscience, le niveau de congestion pulmonaire qui sera estimé par le niveau des crépitants à l'auscultation, lui demander s'il a des douleurs thoraciques, et puis tous les signes respiratoires et neurologiques que l'on a décrits à la question numéro 1. Il faudra également quantifier la diurèse pour voir s'il y a une réponse diurétique. Et au niveau biologique, vérifier qu'il n'y a pas d'aggravation de l'insuffisance rénale sur un bas débit, etc., etc. Question numéro 5. Le patient vous demande pourquoi il a fait un nouvel OP alors qu'il prend bien son traitement. Il faut lui expliquer que dans l'insuffisance cardiaque, il y a certes le traitement, mais il y a aussi les règles hygiéno-diététiques et qu'un patient qui a une fraction d'éjection à 15% est très sensible à toutes les variations de volémie, puisque si son volume sanguin augmente, son cœur ne pouvant pas le pomper, le volume sanguin, la volémie surajoutée va finir dans les poumons en œdème pulmonaire. Et là, le facteur déclenchant, c'est clairement l'écart de régime sans sel avec la prise d'huître qui a entraîné une surcharge chaudée, une surcharge volémique qui a entraîné l'œdème pulmonaire. Donc la morale de l'histoire, c'est le traitement, certes, c'est important, mais il faut aussi les règles hygiéno-diététiques et au premier lieu de ces règles hygiéno-diététiques, au premier rang de ces règles hygiéno-diététiques, il faut bien retenir le suivi d'un régime le moins salé possible.